Bonjour. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Ces paroles, qui résonnent en forme de maxime, constituent la conclusion de la parabole du pharisien et du publicain, venus au temple de Jérusalem pour prier. Citée dans l'évangile de Saint Luc au chapitre 18, elle nous interroge sur la façon dont nous nous situons dans notre relation à Dieu. Regardons les deux personnages de la parabole. D'un côté, le pharisien, c'est-à-dire un savant, un spécialiste de la loi, la Torah, un homme religieux qui observe strictement toutes les prescriptions de sa religion. L'action de grâce qu'il exprime tient au fait qu'il se sent privilégié dans sa relation à Dieu et qu'il en est reconnaissant. Le discours du pharisien est autocentré. C'est un discours religieux sur la religion. De l'autre côté, le publicain est présenté comme quelqu'un qui se tient à distance. Cette distance marque le fait qu'il ne se sent pas digne d'approcher. Cette indignité supposée est liée à sa profession de collecteur d'impôts pour les Romains, la puissance occupante en Palestine. Les deux hommes s'adressent chacun à leur façon à Dieu. À la prière de louange du pharisien, le publicain répond par une prière de supplication, qui est une demande de pardon. Les paroles de Jésus viennent nous bousculer par leur double mouvement. Le haut devient le bas, et le bas devient le haut. Et pourtant, dans la société, ceux qui réussissent sont valorisés. Dans l'éducation que nous donnons à nos enfants, nous les incitons à développer leurs talents, à faire partie des premiers. Par cette maxime « qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé », Jésus semble contrarier tous nos efforts pour nous élever, nous épanouir dans la société. Il y a là un risque en effet de contresens. Jésus vise ici la sphère du religieux et la tentation d'une religion qui oublie Dieu. Une religion autosuffisante, basée sur des signes de reconnaissance, un mode de vie conforme à un certain nombre d'interdits et de prescriptions. Par ces mots, Jésus nous renvoie à la source, c'est-à-dire à Dieu lui-même. De cet écart infini qui me sépare de mon Créateur, naît une prière authentique qui relie la créature à son Créateur. Le publicain n'a pas de complaisance envers ses fautes et ses manques. Il les met en vérité sous le regard de Dieu. L'amour de Dieu peut tout et l'invite à un véritable exaucement. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Bon dimanche.